Alors bonjour. Bonjour aux personnes qui sont ici en présentiel à l'Église Sainte-Anne. Puis je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont avec nous autres ce matin en direct ou qui vont se joindre à nous autres durant la journée sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de l'Unité pastorale Valin. Alors, on a un petit bruit en arrière. Je pense bien qu'il va falloir faire avec. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur, puis on va accueillir le Seigneur qui nous rassemble, qui est au fond de nos cœurs avec notre signe de famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur, malgré le petit grondement qu'il y a en arrière, là, intermittent. Il va falloir apprendre à vivre avec. Alors, le Seigneur nous rassemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier, on a commencé le carême il y a une semaine. Alors, c'est le premier dimanche, on a célébré le premier dimanche du carême. Alors, on va prier pour notre monde aussi ce matin. On sait que c'est nécessairement évident. Beaucoup de monde disent, ben écoute, ça va mal dans le monde, il n'y a plus rien qui marche. C'est sûr que c'est pas évident. On peut juste penser à tous les conflits qu'il y a, comme on dit, qui existent. On parle beaucoup d'Israël et de Gaza, mais ça brasse encore en Ukraine, même si on en parle un petit peu moins. On a recommencé à en parler. Il y a le Soudan, on pourra nommer, il y a des places qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qu'il y a des conflits. Puis on sait qu'au niveau des familles, c'est pas facile avec l'inflation et tout ça, là, ouais. Il y a des familles qui ont beaucoup de misère à arriver, qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement. C'est qu'on va prier pour notre monde ce matin. On va penser à tous ceux là, qui en arrachent, là, puis que c'est pas facile pour eux autres. Puis on va se dire aussi que il y a quand même des personnes qui font aussi, qu'il y a des choses qui vont bien aussi autour de nous autres. Il y en a qui font la différence. On va penser à nous autres pour pas tomber nécessairement juste dans le négatif, parce qu'il y a du positif qui se passe autour de nous autres aussi. Fait qu'on va essayer de penser aux deux côtés. Alors, je vais demander à M. Fidèle à venir nous proclamer la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Est-ce que tout le monde va comprendre? Peut-être pour ceux qui sont au niveau, plus au niveau des réseaux sociaux, ça va peut-être être mieux que je prenne le micro. Alors, ce matin, les deux textes, on est en préparation pour le carême. On nous parle, dans la première lecture, de l'importance de la parole de Dieu, que l'efficacité de la parole de Dieu. Alors, on a donné un exemple de la nature, hein, que tout le monde peut comprendre, qu'on n'a pas besoin d'un cours de météo 101 pour le savoir. C'est que l'eau, que ce soit la neige, on est dans
cette année, on n'a pas une grosse quantité de neige, mais on sait que c'est important là, pour la neige, là, pour remplir nos réservoirs, pour remplir les rivières. Hein. Nous autres, avec l'hydroélectricité, quand on disait que les réservoirs sont plus bas, on ne manque pas d'électricité, mais c'est plus préoccupant. Puis l'eau, bon, on sait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, puis d'un autre côté, quand il y en a trop, des fois, ça a un effet contraire aussi. On le vu un peu avec les changements climatiques, hein, que l'eau, à un moment donné, là, soit qu'on ne met pas assez, on l'a vu avec les grands feux qu'on a eus cette année, là, les feux exceptionnels, que ce soit ici, que ce soit aussi dans l'Ouest, hein, qu'il y a eu énormément de feux, ça pousse moins, qu'on commence à avoir des problèmes. Puis, je pense que c'est le printemps passé, vous l'avez 2 ans, ben, au lac Saint-Jean, il y a trop mouillé. Il y a des places qui ont trop mouillé. Ça fait que finalement, là, puis je pense dans le sud du Québec, là, au niveau des cultures maraîchères, ça fait que des fois, quand il y a de trop, c'est comme pas assez. Mais ce que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui, ce que l'Isaïe vient nous dire, c'est que l'importance de la parole de Dieu, l'efficacité, que la parole de Dieu n'est pas sans effet. Et je pense qu'en ce temps en ce premier dimanche, on pourrait dire dans ce temps de carême, c'est un temps aussi, à un moment donné, qui est important pour nous regarder le cœur, pour être capable de, comme on dit, d'être fidèle à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on peut la lire comme ça, intellectuellement, mais elle ne nous parle pas. Mais on peut la lire aussi, puis elle fait son chemin au niveau du cœur. Et Jésus vient nous dire, Isaïe vient nous dire que la parole de Dieu, c'est important. Je pense que c'est important que cette parole de Dieu-là, on puisse la lire, parce qu'on pourrait comparer ça à notre salage pour notre foi chrétienne. Hein. Quand tu as un bon salage, hein, tu as des bonnes fondations, la maison, là, elle va être solide pour longtemps. On a vu des vieilles maisons et tout ça, là, à un moment donné, qui sont très solides au niveau fondation. Ben, ils ont 100 tailles plus, puis sont encore solides. Ils ont besoin un peu de réparation des fois, un peu d'amour, mais ils ont besoin. Mais il reste que sont solides. Et c'est ça pour nous autres, la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui nous parle, puis qui est une parole active. Une parole qui va être capable, à tous les jours, qui va être capable, qu'on va pouvoir poser des gestes, vivre notre baptême à l'aide de la parole de Dieu. Alors, c'est une parole qui est vivante, une parole qui nourrit notre foi, hein, comme l'eau va nourrir un peu les plantes. Là. Fait qu'on a besoin de cette parole de Dieu-là. Puis durant le temps du carême, c'est une parole qui est importante. Alors, l'efficacité de la parole de Dieu pour notre prière, nous autres. On dit depuis 2000 ans, le Notre Père. On va se lever debout, puis je vais proclamer l'Évangile. Alors, cet avant-midi, je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous ne priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons nos dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, les lectures, hein, on a vu la parole de Dieu qui est importante, que dans nos vies, la parole de Dieu, c'est comme le salage de notre foi chrétienne. Ben, la prière aussi est importante. Et ce que Jésus vient nous dire, c'est que ne rabâchez pas comme les païens. C'est que l'efficacité de la prière, c'est pas le nombre de mots qu'on dit, mais l'intensité qu'on y met et justement la confiance qu'on y met.
Alors, il y en a qui vont plus prier pour les prières traditionnelles. Le Notre Père, qui a depuis 2000 ans, c'est lui qui a montré, c'est Jésus qui a montré à ses apôtres cette prière-là qu'on dit encore, qui n'est pas facile, hein? Une prière, il y a la prière à Marie, il y a le Je crois en Dieu. D'abord, ce qu'a un peu fait le chapelet. Le chapelet qu'on redit encore, que certaines personnes vont redire encore aujourd'hui. Le chapelet, ça a été créé au Moyen Âge pour les personnes, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient illettrées durant ce temps-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris les prières, les principales prières de Notre Père, la prière à Marie aussi, là, qui est adressée, là, Je crois en Dieu. Puis on en a fait une prière pour que les personnes qui savaient qu'ils étaient illettrées pouvaient quand même, savaient compter aussi, égrener le chapelet, et qui pouvaient aussi prier. Mais la prière, ça peut être une prière aussi qui est individuelle, une prière spontanée. Et le Seigneur vient nous dire, c'est l'intensité de la prière, c'est le cœur qu'on y met qui est important. C'est pas la longueur, mais c'est le cœur. C'est pas de prier machinalement, c'est d'y mettre tout son cœur. La parole de Dieu qui est efficace, la prière, la parole de Dieu qui se prie, qui nous permet aussi de vivre notre vie de témoin de la foi. Et c'est ça, je pense, qu'à un moment donné, que le Seigneur vient nous dire ce matin. C'est important de nourrir notre foi. Comme l'eau va nourrir les plantes, on a besoin d'eau pour nourrir justement les plantes, pour être capable de se nourrir aussi avec les plantes, de nourrir, on pourrait dire, l'autonomie alimentaire. Ben, on a besoin de la bonne terre aussi, mais on a besoin aussi de la prière pour, justement, aussi en même temps, nourrir cette foi-là. On est dans le temps du carême. Le temps du carême, c'est un temps qu'on pourrait dire là, de conversion, un temps qu'on pourrait... C'est sûr qu'on n'a plus de bonheur cette année, mais c'est un temps un peu qui est en lien avec le printemps, le ménage du printemps, le ménage de notre cœur. Puis je vous propose d'écouter un chant de Robert Lebel, Je voudrais, parce qu'en fin de compte, notre but, avec la parole de Dieu et aussi la prière, notre but, c'est d'être des chrétiens, d'être des témoins de la foi, qui vivent notre foi à tous les jours, qui vivent vraiment, qui posent des gestes d'amour à tous les jours. Et le chant, je voudrais, quand vous voyez en vivre, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. C'est que les gens puissent dire à un moment donné qu'il y a quelque chose de spécial dans ces gens-là, dans leur manière de vivre, leur manière d'aimer, leur manière de prendre soin, leur manière d'être à l'écoute de notre monde.
On va le réessayer, puis ça n'a plus l'air à... Alors, quand on écoute ce chant-là, je voudrais vivre notre vie de foi, vivre, comme on dit, être capable de vivre, être capable de porter du fruit, les fruits de l'esprit, tout ça. Il faut être bien branché. Être bien branché sur la parole de Dieu, puis être bien branché aussi sur la prière, prendre le temps de prier. Puis la prière, je mentionnais tout à l'heure, c'est pas nécessairement la longueur, mais c'est l'intensité. Alors, ces deux items, je pense, ces deux pratiques qui nous permettent justement d'être des témoins de la foi, d'être branchés sur Jésus-Christ, d'être capable de le vivre à tous les jours. Bon. Alors, encore une niaiserie. Essayer de placer comme ceci. C'est plate un peu. Bon. Ce que je vous propose maintenant, c'est... On a parlé du Notre Père. Alors, je vous propose un petit texte qui s'intitule « Le Notre Père du témoin ». Comment vivre, c'est un plus un Notre Père à caractère social, mais un Notre Père qui peut nous parler beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est d'un auteur inconnu. On va continuer à le lire pareil. Qui niaise pareil. Alors, le Notre Père du témoin. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre, que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer ton Église pour déloger l'angoisse, la souffrance et le péché du monde. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ se fasse aussi à travers nos efforts de justice, de paix, de partage. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos manquements comme nous enseignons aussi de pardonner les manquements de ceux et celles qui nous blessent, nous ignorent et ne savent pas nous aimer. Ne nous laisse pas entrer à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité et de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui est à l'œuvre dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Quand on parle de justice au niveau social, au niveau de l'Évangile, c'est pas une option. Essayer de répandre la bonne nouvelle, c'est aussi être capable d'avoir des efforts de justice, de paix et de partage. Et je pense qu'autour de nous autres, c'est important. La paix, ça commence dans notre cœur. Et la justice, humaine, c'est un élément essentiel que Jésus est venu nous transmettre. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Le Compendium de l'Église catholique » qui est vraiment consacré à l'aspect social de l'Église universelle. Donc, c'est pas une option de travailler pour la justice dans le monde. Et qu'on sait qu'il y a encore des efforts à faire. Alors, on a écouté ce Notre Père. Ben, on va redire le Notre Père plus traditionnel pour nous dire que faire la volonté de Dieu, c'est pas nécessairement facile, hein?
Jésus ne nous a pas montré où est ses apôtres une grande prière de 3 pages, mais une prière que du jus, qui est intense, hein? Faire la volonté de Dieu. Souvent, on aimerait bien mieux que ça. On voudrait que ça y aille avec notre volonté propre, hein? C'est pas facile. Puis des fois, le Seigneur, il y a des idées, comme on dit, il voit nos besoins, hein? Puis nos besoins, c'est pas tellement souvent ce qu'on veut, mais c'est sûr que si on prie pour peut-être gagner à l'auto, c'est pas sûr peut-être qu'on va gagner à l'auto. C'est peut-être pas ça nécessairement qu'on aura besoin. Alors, Dieu sait les besoins qu'on a, puis ce qu'il nous faut pour vivre notre vie de foi. Alors, pour passer à travers souvent nos difficultés, des moments difficiles, alors, on va lui dire qu'on a besoin de lui pour être capable d'être des chrétiens qui se tiennent, des chrétiens qui vont vivre à travers d'une société séculière et laïque, et qui vont vivre quand même nos valeurs chrétiennes, qui vont être capables on pourrait dire, d'être capable de le vivre, on pourrait dire se détacher aussi. Être capable d'apporter notre petit, on pourrait dire notre pratique. Alors, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer ton Église pour déloger l'angoisse, la souffrance et le péché du monde. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ se fasse aussi à travers nos œuvres de justice, de paix et d'amour. On a d'ouvrage. Porter notre petite pierre à tous les jours, hein? Comme on dit, c'est essentiel. Alors, on va prier pour la paix. On va demander au Seigneur que cette paix-là qui est si importante, puis que beaucoup de monde attendent après, que beaucoup de monde l'espère. Alors, qu'on puisse la vivre dans notre cœur, autour de nous autres. Alors, que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et on se souhaite la paix du Christ, un bon temps du cœur. Maintenant, je vais lire cette prière avant la communion. Pour nous, allons communier de manière traditionnelle. On va prier aussi pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui, qui se joignent ce matin, qui sont avec nous autres et qui vont communier de manière spirituelle. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits de réception, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande aussi pour tous et toutes. Amen. Alors, pour pouvoir garder la parole en nous et pouvoir la faire, on pourrait dire, fructifier,
comme on dit, pour pouvoir qu'elle travaille en nous, qu'elle porte des fruits. On a besoin aussi de se laisser nourrir par la parole aussi, par ce pain de vie, dans la seule nourriture que Jésus nous donne, qui est un pain de vie, qui nous permet de nourrir cet esprit, une des façons de nourrir notre esprit, de vie avec le Seigneur, de vie de témoin de la foi de baptisé. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors maintenant, nous sommes rendus à la fin de notre célébration. Je pense que ce qu'aujourd'hui les textes viennent nous dire, d'être capable d'entendre témoin, de peut-être faire attention pour ne pas tomber d'un peu dans la tendance du monde qui dit « tout le monde le fait, fais-le donc ». Donc, si tout le monde le fait, c'est parce que c'est correct. Alors attention, parce que le Seigneur, c'est pas ça juste qu'il nous demande. Dans notre monde, il y a des choses de beau qui se vivent, mais il y a aussi il y a des tendances peut-être qui vont pas dans le sens du projet de Dieu. Alors je pense que c'est pour ça d'être bien branché sur la parole de Dieu, être branché sur Jésus-Christ. C'est bien important de rester branché sur Jésus-Christ pour prendre des bonnes décisions, pour être capable aussi de vivre ces valeurs-là à tous les jours, là. Même si on sent que dans un monde de laïcité ou de sécularisation, le pape François nous dit, l'important aujourd'hui face à ce monde-là, c'est d'avoir du discernement, de discerner le bon du mauvais. Et je pense que c'est très sage, hein?
comme on dit, ce conseil du pape François, lorsqu'il était venu à Québec lors des vêpres, avait donné ça au conseil, aux agents pastoraux, à tous ceux qui étaient réunis là, agents pastoraux, prêtres, évêques, diacres et bénévoles engagés. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci ceux qui sont avec nous autres sur les réseaux sociaux. Merci Régent pour l'enregistrement qui a permis justement aux personnes à l'extérieur d'être avec nous autres. Et on va demander au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous bénisse et nous garde. On va se laisser souhaiter du bien par Dieu le meilleur. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée et bon temps du carême. On s'excuse un peu pour le bruit de fond, disons que ça, il a fallu vivre un petit peu avec.